Nous vivons hélas dans un monde dangereux dans lequel nous avons été élevés et dans lequel nous élèverons nos enfants. On ne sait jamais à qui on a affaire, qui est cette personne assise en face de nous. Bien sûr, les amis, vous ne savez même pas qui je suis. Je vais vous conter une anecdote. Un beau jour, assise dans le métro sur une place quelconque où des milliers de personnes ont dû s'asseoir, des voleurs, des assassins, des violeurs, des travailleurs ou des gens normaux. Le métro est rempli, personne ne se parle car personne ne se connaît. De temps en temps, des regards s'échangent, des sourires timides à la recherche d'un visage chaleureux, des pensées préoccupées. Et oui, c'est ça le monde. À la sortie du métro, je heurte quelqu'un. Il râle. Fais attention, ma poule. C'est fou la familiarité que les gens peuvent avoir alors que l'on ne se connaît même pas. Je lui lance un coup d'œil furtif. Je m'excuse, j'avance. À la sortie du métro, beaucoup de personnes se bousculent et tout d'un coup, un homme surgit de nulle part. Il s'en prend à une vieille, vole ses affaires. La pauvre crie. À l'aide! Mon sac! Mes affaires! Au voleur! Elle essaye de se débattre, les gens regardent la scène bouche bée, les gens parlent, sont choqués par le comportement de ce voleur, indignés par son non-respect, mais moi, je suis outrée par autre chose. Je suis outrée par moi et par les gens qui étaient à mes côtés et qui avons regardé la scène sans rien faire. Le monde est dangereux à vivre, mesdames et messieurs, mais non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Donc si le monde est dangereux, c'est à cause de moi, de toi, d'elle, de lui. Oui, mesdames et messieurs, à cause de nous. Pourquoi toujours accuser les agents et non pas les patients, les actifs et non pas les passifs, ceux qui font les actions et non pas les spectateurs? Parce qu'au lieu de rester plantés comme des arbres à attendre que cette vieille dame se fasse agresser, pourquoi ne pas agir? Il y a forcément des gens qui auraient pu intervenir et intercéder entre eux, mais pourquoi personne n'a parlé? Peut-être parce qu'on avait peur, mais à plusieurs contre un, on aurait pu faire le poids. Le problème dans ce monde, c'est le manque de solidarité entre les gens. Cette vieille dame venait de se faire arracher son sac qui contenait ses papiers sous le regard de plusieurs personnes sans qu'aucune ne prenne l'initiative de venir et de l'aider. Et ce voleur a sûrement dû voler plusieurs fois de cette manière. Et savez-vous pourquoi il recommence? Parce qu'il sait que les gens ne diront rien. Il sait qu'il ne sera pas puni et cela l'incite à continuer involontairement, en ne disant rien, en ne faisant rien et en laissant faire, nous participons nous aussi à ces viols, à ces vols, à ces meurtres. Pourquoi? Parce que nous acceptons. Tout le mal du monde vient de nous-mêmes. Prenons un exemple la justice. Un homme qui a violé une femme peut être condamné et libéré ensuite, au lieu de l'enfermer, le séquestrer, le laisser moisir en prison, loin des victimes qu'il pourrait faire. Encore une fois, il est libéré. Et cet homme, c'est peut-être celui que j'ai croisé hier, ou peut-être que je l'ai vu aujourd'hui, ou peut-être même que je le verrai demain. Oui, oui, il y a ce genre d'individus qui sont libérés comme ça dans la nature. Et si ces pervers n'apprenaient pas de leurs erreurs et avaient attendu de sortir de prison pour encore recommencer, pourrions-nous l'accuser d'être le seul responsable? Non, la justice l'est tout autant, car en le libérant, elle lui redonne la possibilité de violer une autre femme, de détruire une autre vie. Pensez à ces femmes victimes de viol qui, après des années et des années, après s'être remises difficilement de ce viol, retombent nez à nez avec ce violeur. Je pense que de tels gens ne devraient pas circuler librement dans les rues. Voyez ce monde, il y a des riches et des pauvres qui vivent selon leurs moyens et il y a aussi des dealers. Nous avons tous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne veux pas que mes enfants soient des racailles, ni des dealers. » Mais bien sûr, qu'ils voudraient? Toi? Moi? Elle? Mais non, quelle sottise, diriez-vous. Pourtant, il y a des gens qui disent cela et qui agissent paradoxalement. Il y a des mères au foyer, par exemple, qui ont un mari, un appartement et des enfants, et parmi eux, un fils qui fait des bêtises.
Hélas, malgré les nombreux avertissements, malgré des nuits blanches passées dans la salle de bain à l'attendre, l'écoute du répondeur à chaque nouveau appel, même au bout du millième, très inquiète, qui veulent que leur enfant soit quelqu'un de bien. Elle le lui dit encore, elle le lui répète, arrête les bêtises. Mais le garçon, influencé par lui ou par d'autres et par l'odeur de l'argent et tout le tralala, rêvant d'une vie de luxe où lui aussi il pourra avoir une vie de riche, comme Sarko à Neuilly. Mais il n'aime pas l'école, il ne veut pas travailler, il pense être condamné à l'échec. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bicrave, il vend de la drogue à qui en voudra, parce qu'il pense qu'il n'aura sa vie de rêve que de cette manière, culpabilisant de temps en temps. Mais il se dit que s'il fait tous ces trafics illicites, c'est sûrement qu'il a un manque de confiance en lui. C'est dur d'avancer lorsque l'on croit que notre avenir est inhabituel, quand on pense que l'on va finir en ramassant des poubelles. C'est dur d'être positif quand les jugements nous concernant sont tous négatifs. C'est impossible de voir la vie en rose quand les regards jetés sur nous sont noirs. D'où il vient, on ne lui demande pas ce qu'il pense, il subit simplement les conséquences. Alors il essaye de se faire remarquer, c'est sûrement pas la bonne solution, mais ce ne lui a jamais servi à rien de beaucoup parler. Il dit pas qu'il est la victime et eux les coupables, mais il aimerait seulement qu'on lui laisse montrer de quoi il est capable. Et puis, culpabilisant de temps en temps, il pense à sa maman et il se dit qu'il arrêtera tout ça parce qu'elle ne lui décroche plus de sourire. Alors, pour en obtenir un, pour revoir les dents de sa mère, il cherche une solution. Il va dans sa chambre, tire sa boîte à billets cachée sous les habits et en sort un, deux, trois grands billets. Il se dirige vers la cuisine. La maman coupe les oignons en pleurant. En le voyant, elle lui lance un regard noir comme Zorro et elle le type. Il s'approche d'elle, la tête baissée, les mains derrière le dos, et il lui dit « Tiens, maman. » Elle regarde les billets, ses yeux clignotent, ses dents sortent de sa bouche et elle le remercie 1000 fois. Elle ne sait pas d'où il a sorti cet argent. De toute façon, elle ne veut pas le savoir. Elle sait sûrement que son fils baigne dans des trafics illicites, mais elle préfère fermer les yeux sur tout ça parce qu'elle en a besoin. Au lieu de le gifler et de lui demander « Où t'as trouvé cet argent ?» Elle l'accepte sans hésiter et elle l'encourage d'une façon qui incite encore ce jeune à continuer ses trafics pour de temps en temps donner de l'argent à la maman. Alors elle est autant responsable que lui. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, ne laissez plus le mal se faire sous vos yeux sans agir. Si vous avez la capacité d'aider cette vieille femme lors d'une agression, faites-le. Si vous avez la possibilité de donner un don pour qu'un enfant d'Afrique puisse manger correctement, aidez-le. Nous pouvons tous aider de notre manière pour que le monde ne soit pas un véritable calvaire. On n'a pas besoin d'être pompier, policier ou sauveur pour aider les gens. Il suffit simplement d'avoir cette volonté tout le temps. Moi, c'est à travers les 3 ouvrages que j'ai publiés que j'écris ce que j'ai toujours pensé. Je dénonce les injustices faites aux sans-papiers, à toutes ces personnes qui se sentent persécutées. Je parle des personnes victimes de racisme parce qu'il faut qu'on en parle comme d'un séisme. Oui, mesdames et messieurs, du haut de mes 18 bougies, je dénonce l'anorexie, la boulimie. Je parle de toutes ces personnes qui veulent se marier, mais qui en sont empêchées à cause des coutumes et des traditions. Oui, ce système à la con. Oui, mesdames et messieurs, je dénonce l'activité des uns et la passivité des autres gens, de tous ces venants, parce que ça peut se passer autrement. J'écris pour que mes lecteurs, en me lisant, pensent à tous ces gens et comprennent que le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Alors, mesdames et messieurs, plutôt que de toujours jouer les pauvres victimes d'une société dangereuse, agissons, ne soyons pas passifs, ne soyons pas spectateurs, ne soyons pas des gens qui laissons le crime se faire sous nos yeux. N'oublions pas que nous sommes tout autant responsables. J'aimerais un jour dire que le monde est moins dangereux à vivre, non pas parce qu'il y a moins de pervers, de dealers ou de violeurs, mais parce que les gens agissent et ne les laissent pas faire.